Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Donc là, c'est C0 Academy, c'est pour apprendre autour des crypto-monnaies de cet univers pour devenir un véritable expert dans ce domaine. Et aujourd'hui, on va parler de stratégie d'investissement et spécialement de la stratégie d'investissement qui s'appelle le DCA. Si tu es intéressé, évidemment, reste avec moi. On va regarder tout ça en détail. Let's go! Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va regarder la stratégie DCA. Et n'oublie pas d'ailleurs au passage de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et like la vidéo pour soutenir la chaîne. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va regarder la stratégie DCA. Je ne vais pas refaire la vidéo intégralement. Tout ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai repris un live que j'avais fait complet sur le sujet et j'ai enlevé tout le superflu et j'ai gardé que les parties dédiées au DCA. Et tu verras que c'est une stratégie qui est très utilisée, que ce soit en crypto-monnaie ou dans l'univers de la bourse. Tu as l'avantage, c'est que la plupart des exchanges te proposent de faire ça automatiquement à partir, par exemple, de ta carte bleue. Voilà, allez, je te laisse avec le DCA. Bon apprentissage. La première stratégie la plus classique, tout le monde en parle, c'est ce qu'on appelle le DCA. J'ai fait un petit tableau là. Normalement, vous devriez voir pas trop mal, j'espère en tout cas. En imaginant, on a un token, peu importe son nom, on s'en fout. Là, il a une valeur ici, donc je surligne, il a une valeur à 2 $. D'accord? Moi, j'ai décidé que je vais en prendre pour 250 $. Donc, finalement, pour 250 $, ça veut dire que je vais finir avec 125 tokens. D'accord? C'est le 1er janvier 2023. Et voilà, la valeur totale de mon bag, logique. Je viens de faire 250 $. La valeur globale est de 250 $. Prix moyen, c'est simple, 2 $. OK? Jusque-là, tout va bien. Ensuite, le DCA, c'est de dire que je vais acheter pour la même somme globale à des rythmes réguliers. Donc, là, on va dire que je vais faire un DCA, par exemple, tous les mois. Tu pourrais très bien faire un DCA toutes les semaines. Comme tu pourrais faire un DCA tous les jours, il y en a qui le font. Mais par contre, ça implique, à mon avis, de mettre quelque chose d'automatisé pour le faire, parce que sinon, tu risques d'oublier. On arrive le 1er février. La crypto où j'ai été, ma fameuse crypto, elle est passée de 2 $ à 1,5 $. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Faut faire avec. Eh bien, je vais quand même en acheter pour 250 $. Ce qui fait que, finalement, cette fois, comme le token a baissé, je vais en avoir 166,67 à peu près. Et en tout, la valeur totale de mon bag, avec mes deux achats, va pas être de 500 $. Elle va être de 437,5 $. Et oui, le token a baissé, donc ce que j'avais acheté précédemment, ça a baissé. En revanche, l'avantage que ça a, c'est que finalement, globalement sur mon bag, ça a lissé mon investissement. Ça veut dire que maintenant, le prix moyen d'achat de ma crypto, il est plus de 2 $. Il est de 1,7142, blablabla. Je te laisse tout ce qui est après la virgule, c'est pas le plus intéressant. D'accord? Voilà un petit peu déjà cette phase. Alors, on retourne sur mon raisonnement. J'ai acheté le 1er du mois et je vais acheter évidemment le 1er du mois. Et le 1er du mois, bing! Le token a encore baissé. Et il a bien baissé parce qu'il est passé à 1 $. Donc, en gros, il a divisé par 50%. Dur, hein? Vraiment très très dur. Donc, mais c'est pas grave, j'en achète quand même pour 250 $. Ce qui fait que je vais avoir 250 tokens, et oui, il est 1 $. Et la valeur totale de mon bag, il va être à 541,66. Ça fait quand même une perte parce que finalement, je suis sur un investissement global de 750 $. Je suis en perte. Soyons clairs, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais en lissant, du coup, le prix d'achat, ça a lissé mon prix d'achat malgré tout. Donc, le prix d'achat, aujourd'hui, il est à 1,38. C'est mieux que 2 $. Je suis, malgré tout, en perte. Évidemment, quand je mets ce type de stratégie, c'est parce que je suis persuadé que la crypto dans laquelle je suis rentré va finir par monter. Évidemment, c'est pas en plein bull run qu'on met ce type de stratégie. C'est en bas. C'est, par exemple, alors aujourd'hui, on n'est pas en bas, mais aujourd'hui, ça paraît cohérent, si vous voulez, être sur une stratégie DCA. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe le mois suivant? Le mois suivant, le token, il monte à 2 $. Il revient à son prix initial. Ça fait plaisir ou pas? Donc, si là, j'ai pas encore mis de DCA, je finis donc avec la valeur totale de mon bag de 1083 $, alors que j'ai investi 750. Je suis sur 144%, ce qui veut dire que j'ai un gain de plus 44% sur mon bag. Et voilà à quel moment ça fonctionne. Ça veut dire que par rapport à mon prix d'achat, qui était toujours d'ailleurs à 1,38, quand le token il remonte à 2, je commence à me mettre bien. En imaginant que le token parte à 4, je suis encore mieux.
D'accord? Et c'est ça le concept du DCA. Donc voilà, j'espère évidemment que vous avez assez bien compris. Alors, comme tu le sais peut-être, il y a plusieurs types de stratégies différentes. Je vais faire différentes vidéos autour de ça. Aujourd'hui, c'est évidemment le DCA. J'espère que ça t'a plu, mais on va voir d'autres stratégies d'investissement qui sont assez différentes. Avant de nous quitter, j'espère évidemment que tu vas lâcher ton like, que tu es abonné à C0 Academy, que tu as évidemment activé les cloches pour recevoir les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Academy.